Bienvenue dans la présentation du sac à dos du SMUR 21, conçu pour la médecine préhospitalière. Chaque sac contient le matériel essentiel pour les interventions d'urgence et est accompagné d'un inventaire complet, vérifié régulièrement dans la salle de stockage. Nous allons maintenant ouvrir la première poche frontale du sac. Vous y trouverez un tensiomètre manuel, un thermomètre, un glucomètre avec ses bandelettes et son dispositif de prélèvement, un marteau réflexe, une lampe, une couverture de survie, un thermomètre, des abaisse-langues, ainsi que des ciseaux pour découper. À noter également que le sac est équipé d'un détecteur de monoxyde de carbone. Ensuite, dans la deuxième poche frontale, on trouve le bas-vu, avec un masque et un filtre, et aussi des masques de protection. Ouvrant le compartiment principal, on trouve 4 pochettes. Une rouge, une bleue, une jaune et une verte, chacune contenant du matériel spécifique. Ensuite, on trouve le classeur des documents essentiels, comprenant l'inventaire complet des matériels, le compte-rendu d'intervention utilisé lorsque les systèmes informatiques sont en panne, les fiches de saisie pour les arrêts cardiaques extra-hospitaliers, le certificat de décès avec l'annexe pour l'obstacle médico-légal, les ordonnances simples et sécurisées, l'autorisation de soins pour les mineurs, le document à remplir en cas de refus de soins, les soins sans consentement, le document pour les transferts avec produits sanguins labiles, la note d'information CUMP, le protocole du mort inattendu du nourrisson associé à la fiche d'intervention à remplir, le certificat médical d'accouchement et le protocole associé, le protocole pour le syndrome coronarien aigu, la manœuvre de Valsalva modifiée, la procédure d'identification des prélèvements immunohématologiques, la prescription des produits sanguins labiles et enfin le dossier transfusionnel. La pochette rouge contient tout le matériel nécessaire pour l'accès veineux et les prélèvements. On y trouve des cathéters de plusieurs calibres, des tubes pour les prélèvements sanguins, une pochette transparente contenant l'essentiel pour poser rapidement une voie veineuse périphérique, un prolongateur octopus avec ses 3 voies, un garrot, un sparadrap et un rasoir. Ensuite, on trouve des tégadermes, une pochette garde-veine, des gants stériles et le kit pour les patients non identifiés. Passons maintenant à la pochette bleue, contenant le matériel pour l'intubation. On y trouve des sondes d'intubation de différentes tailles, un laryngoscope classique avec une lame 4 installée, ainsi que 2 autres tailles de lames, 3 et 2. Ensuite, une canule d'aspiration oropharyngée, 2 piles pour le laryngoscope avec sa lampe de réserve, et le ruban de fixation pour la sonde d'intubation. On trouve également la pince de Magil, des sondes d'aspiration flexibles de différentes tailles, 2 tailles de canules de Guedel, un mandrin long béquillé, une paire de lunettes de protection et enfin un stylet à insérer dans la sonde d'intubation. La pochette jaune contient tous les médicaments essentiels pour le milieu extra-hospitalier. On commence avec des aiguilles et des seringues de différentes tailles, ainsi qu'une canule rectale. De plus, on trouve des seringues PSE, des robinets 3 voies et des bouchons obturateurs. Ensuite, une gamme complète de médicaments intraveineux. Avec une pochette transparente contenant une seringue pré-remplie de célocurine, un perfalgan, le natispray, la ventoline, Pantrox, des ampoules de Keppra et quelques médicaments Peros. N'oublions pas le conteneur pour les objets piquants et tranchants. Passons à la pochette verte, on y trouve des lunettes à oxygène, des médicaments pour les aérosols, des masques pour les aérosols de grande et petite taille, le dispositif aérogène pour la nébulisation continue, ainsi qu'un masque à haute concentration et un masque à moyenne concentration.
Au final, dans la dernière poche intérieure, on trouve un sérum physiologique de 500 ml, une poche contenant plusieurs tailles de sonde nasogastrique, un gélofusine de 500 ml et un G5 de 250 ml.